l'utilisation de technologies de filtrage ou de reconnaissance des contenus représente une intrusion dans la vie privée des citoyens qui ne saurait être tolérée, ni pour faire respecter le droit d'auteur et encore moins pour protéger les intérêts financiers des majors. Vous créez une véritable milice de l'Internet. À quand le contrôle de la Poste, de toutes les communications téléphoniques? Soyons sérieux, Madame la Ministre. À deux reprises dans la loi, ici et à l'article 5, la loi donc ouvre la porte du filtrage. Quand on a eu les débats sur la loi de confiance dans l'économie numérique, à deux reprises l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité le fait qu'on utilise le filtrage, notamment pour ce qu'il y avait de plus lourd comme délit dans notre code pénal. Une volonté délibérée de la part du gouvernement d'organiser la surveillance, pour ne pas dire le flicage des réseaux, avec des opportunités de contrôle de toutes les communications électroniques des internautes. Le président de la République a un jour déclaré « Je veux tout voir, je veux tout savoir ». En effet, Madame la Présidente, il n'est pas du tout question de réglementation des réseaux, mais bien d'une évaluation des expérimentations que vont mener les acteurs de la culture et de l'Internet sur les technologies de reconnaissance des contenus. C'est quelque chose de tout à fait différent. Ce texte permet donc d'imposer aux fournisseurs d'accès Internet la mise en œuvre de mesures de filtrage portant sur les contenus, mais aussi sur le réseau, restriction d'accès. S'inquiète l'AFA. Donc je crois que c'est important. La Fédération française des télécoms aussi l'a dit en termes plus mesurés. Il y a également le patron de Free, Xavier Niel, qui a dit que sur le filtrage, nous n'avons fait aucun test, nous ne souhaitions en faire aucun, et nous n'en avons jamais pris l'engagement. Nous n'avons pas l'ambition ni la volonté de filtrer le contenu de nos abonnés, de faire des tests ou de mettre en œuvre un filtrage qui ne nous serait pas imposé par un juge ou par la loi. Je crois que par ces propos, ces différents acteurs ont réaffirmé leur attachement, notamment des FAI, à la neutralité du net. La réponse tout à l'heure de Madame la Ministre est assez significative. Elle nous a parlé de technologie de reconnaissance des contenus. Donc on est bien dans la surveillance intégrale finalement d'Internet. C'est ce qui est quand même assez impressionnant. Nous dire aujourd'hui qu'au nom de la défense des droits d'auteur, on va être obligé de reconnaître l'ensemble des contenus circulant sur la toile, on se pose quand même des questions sur comment se fait-il qu'on arrive à un tel glissement entre la protection justifiée des droits d'auteur et le fait d'en être à reconnaître l'ensemble des contenus qui vont circuler. On peut avoir des désaccords sur la façon d'agir par rapport à ces téléchargements abusifs, mais quand même, pensez à ce que vous allez devoir assumer, c'est-à-dire le fait qu'on entre dans l'ère de la surveillance intégrale de la toile. Mais si, Madame la Ministre, technologie de reconnaissance des contenus. Quand on est dans les technologies de reconnaissance des contenus, quand on veut mettre ceci en place, ça veut dire qu'on va surveiller la toile pour effectivement reconnaître les contenus qui circulent, pour pouvoir dire à un moment, ce contenu, ça va, on le laisse passer, ce contenu pose un problème, on le surveille et on surveille qui essaye d'avoir accès à ce contenu. Et c'est bien ça qui est en jeu indirectement avec ce texte création Internet. C'est qu'on n'est plus dans la création. On est dans un texte qui est surveillance de l'Internet, ce qui est tout à fait une autre dimension. Mais au moins, n'introduisez pas en plus la surveillance intégrale de la toile. Merci. L'avis du rapporteur. Défavorable. L'avis du gouvernement. Défavorable. Je redis qu'il n'y a aucune espèce de surveillance générale de la toile, mais des expérimentations menées par les acteurs de la culture d'une part et de l'Internet d'autre part. Je vous donne une explication justement. Pour justement la reconnaissance des contenus. Ce sont les œuvres, voilà, qui seront. Il y a des expérimentations sur le fait de pouvoir, en quelque sorte, faire un tatouage sur les œuvres, ce qui n'est pas du tout prêt aujourd'hui, qui ultérieurement permettrait de repérer et d'empêcher le piratage à la source. Il n'y a là rien de choquant. Ce n'est pas une surveillance généralisée des réseaux, mais une démarche des acteurs de la culture et de l'Internet, justement pour cette reconnaissance des contenus. C'est exactement ça. Il n'y a aucune espèce de filtrage ni quoi que ce soit.
Le filtrage, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, c'est la surveillance généralisée d'Internet. On peut tourner ça dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez le FAI, chez les opérateurs, on va introduire des dispositifs qui vont essayer d'identifier tout ce qui circule sur le net. Alors, il y a deux versions des choses ensuite. Soit on est optimiste et on se dit que de toute façon ça ne marchera pas, ce qui est peut-être le plus probable, en tout cas c'est ce que j'espère moi, parce que soit on est pessimiste et ça marche. Et alors, moi je vous le dis, vous êtes en train de fabriquer une sorte de Frankenstein de l'ère numérique.